Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse hebdomadaire sur le marché des crypto-monnaies. Donc on voit pour commencer qu'on a certaines cryptos qui ont pas mal explosé durant la semaine. ENS, EX, EX, Ethereum Classic, SU. Sinon, de manière générale, c'est plutôt mitigé, avec par exemple des Solana qui avaient bien performé ces derniers temps, qui est en légère baisse, Bitcoin qui est en légère hausse, des Aptos Ordinal en légère baisse, Tao pareil. Donc ça reste relativement mitigé, on verra plus dans le détail par la suite. Niveau du crypto Fear and Greed Index, 71, donc ça reste complètement acceptable. Il n'y a pas à s'inquiéter. Après, on est quand même dans les tranches plutôt hautes. On voit que hier, on est monté à 76. La semaine dernière, on était à 70, il me semble. On verra tout à l'heure sur les graphiques pourquoi enfin, ce qui explique qu'on est monté à 76 hier. Niveau de l'halving, on est au 18 avril. La dernière fois, c'était 17, mais bon, globalement, ça reste dans le même ordre d'idées. Par rapport aux ETF, l'annonce devait être du coup jusqu'au 10 janvier maximum pour l'ETF de 21 Share. Il y a eu des annonces par rapport à ça. Donc déjà, premièrement, on a eu le 9 janvier, il a été à peu près 22h, 23h en France, si la page veut bien charger. On a eu du coup la SEC qui annonce les ETF. Et on a rapidement après Gary Gensler, donc qui est le président de la SEC, qui revient et prévient que le compte Twitter de la SEC s'est fait hack et que cette annonce vient de là. Et donc non, ça n'a pas été approuvé pour l'instant. Ce qui a donc donné sur les graphiques, je vais vous montrer. Hop, en une heure. Ce qui a donc donné sur les graphiques ce mouvement-là, avec cette grande mèche donc de à peu près 3%, il me semble, quelque chose comme ça, 3,5%. Non, 3%, une grosse mèche, puis après une chute derrière lors de l'annonce. Et donc, après, il y a pas mal de soupçons comme quoi, apparemment, donc, enfin, des gens soupçonnaient qu'en fait, il n'y a pas eu de hack, que juste ils s'étaient trompés dans l'heure de programmation du tweet et qu'il aurait dû être le lendemain à la même heure. Ce qui, au final, a été le cas à peu près. Apparemment, ça a réellement été hacké. On sait pas trop, toujours est-il que, voilà, du coup, là, bah, on a très bien, nous, sur le site le blog Cryptost, là que je vous montre ça, on voit globalement la mèche de l'annonce, puis derrière gros retracement. Et du coup, le 10, ça a fini par être approuvé. Et donc la société a approuvé au final le 10. Et donc on a vu les ETF débarquer sur le marché. Regardez, donc là, je vous ai mis le tweet de TradingView qui ont fait la liste des différents ETF qui sont arrivés. Je les ai mis là dans une petite watchlist. Donc là, c'est celui de iShare, donc BlackRock. Voilà, globalement, bon, ils ont un peu tous la même tête. Lui, je sais pas pourquoi il est comme ça. Après, ils sont. Ok, non, lui, c'est sur plus longtemps, j'ai l'impression. Ils sont pas tous aussi liquides les uns que les autres. Celui de Arc qui est plutôt liquide aussi, un peu comme celui de BlackShare. Euh, le GBTC, c'est celui de Grayscale. Donc en fait, Grayscale, avant, ils avaient déjà un GBTC depuis très longtemps. C'est pour ça qu'il y a déjà des trucs avant. Mais donc là, c'est vraiment en mode vrai ETF propre. Donc pareil, qui est très liquide également. Il y en a plein. Globalement, ça a relativement bien fonctionné. Il me semble qu'ils ont annoncé que sur le premier jour, vu que c'est hier c'était le premier jour de cotation et là où ils ont pu être échangés, là on voit que le marché est actuellement fermé américain. Il ouvre dans un peu moins d'une heure. Bon, voilà, grosse bougie au début qui fait n'importe quoi. Hop. Donc ça sert le deuxième jour. Sur le premier jour, il y a eu 3 milliards de volume échangé, ce qui est honnêtement une très belle performance. Donc on voit que pour l'instant ça suscite un peu d'intérêt. Après est-ce que c'est de l'intérêt au niveau des particuliers ou au niveau des institutions? Ça on verra avec le temps. On va avoir le temps de voir des pubs se développer du coup par rapport aux ETF, notamment avec celle de Bitwise qu'on avait vu ici la dernière fois. On va avoir de plus en plus comme ça dans l'idée en fait, d'intéresser justement les particuliers globalement. Du coup, allons directement sur BTC USDT. Hop, on peut fermer ça là-bas. Si on passe en daily, globalement, on voit que du coup, la période des ETF, elle est passée. Donc on peut la supprimer. On voit que après ça a chassé ici et pas encore aux 50 000. Donc si on regarde ici, donc là on a eu l'annonce à ce moment-là. Enfin là c'était la rumeur sur cette bougie là.
Voilà, histoire que vous le voyez bien, je vous le mets en rouge. Sur cette bougie-là, c'était la rumeur. Du coup, après, ça a chuté. Et vers le 10 à peu près à la même heure, donc c'était quoi? C'était 16h et l'heure des États-Unis. Donc en gros, ici, on avait une petite bougie, mais très légère. Et c'est après, dans la suite, que ça a monté pas mal, jusqu'à arriver du coup à chasser les stops ici. Hop, on va mettre ça comme ça. Et l'autre, il est où? Ouais, il est loin. Bon, je le ferai après. Du coup, on voit qu'on est venu chasser au-dessus. On n'a pas atteint les 50 000, on s'est arrêté juste avant 49 000. Donc on voit que là, je suis sur Binance. En fonction, il me semble que sur certains exchanges, ça a passé les 49 000. Sur Binance, en tout cas, on s'est arrêté à 48 969. D'où l'importance, je vous en parlais déjà dans une dernière analyse, de en fait mettre ses ordres juste avant les ordres clés. Par exemple, si vous voulez vendre à 50 000, en fait, mettez votre ordre à 49 950 par exemple. Là, ça serait passé parce que on va avoir beaucoup de personnes qui intuitivement vont pas chercher à comprendre, vont mettre leurs ordres à 50 000 et du coup, souvent, ça peut en fait, tu peux avoir les institutions notamment qui vont mettre juste avant pour être fil avant et donc les prix qui surchiffreront des fois rebondissent juste avant. Et là, on a eu très clairement le cas. Du coup, on n'a pas atteint les 49 000, donc encore moins les 50. Le prix a pas mal retracé depuis. On est de retour. C'est combien en baisse là? Ouais, ça fait un peu moins de 7% de baisse. Donc, le prix a pas mal retracé. Pour l'instant, la direction reste quand même vachement incertaine. Dans l'idée, il faudrait voir est-ce que on va continuer d'enchaîner des creux et des sommets ascendants. Par exemple, là, imaginons qu'on vienne, le prix vienne rebondir comme ça, hop, il reparte à la hausse. Ben, ça reste un marché haussier globalement. On enchaîne les choses. Non, on fait pas de nouveaux creux descendants. Du coup, c'est ok. Ce qui serait beaucoup plus inquiétant, c'est si là, par exemple, on venait faire tac, tac, tac. Voilà, là, ce serait beaucoup plus inquiétant et on partirait potentiellement pour un retracement bien plus gros. Si on dézoome du coup un peu comme ceci, voilà, hop, ça on va le mettre là. Donc là on voit que globalement les stops au nord ont été chassés, mais de rien. On va en mettre des nouveaux. Du coup, les zones au-dessus, 50 000 chiffreront. On peut imaginer pareil que si on commence à repasser les 50 000 qui fait un gros palier, mais d'un, que ça en parle dans les médias, potentiellement même à la télé, ce qui serait pas forcément boule pour le Bitcoin. Là, on avait encore une zone de stop à récupérer ici vers les 52 000. Et après, au-dessus, après, ça commence à aller assez loin. Vers 59, on est là. Donc, à voir. Donc, globalement, au nord, première zone d'intérêt, 50, puis 52. Moi, je verrais bien ça. Et si on commence à retracer vers le sud, faut faire gaffe parce qu'on a ici du coup des stops à se faire chasser, ici pas mal également. Et après ici, de belles zones d'intérêt. On a le premier arrêt niveau d'ici qui d'ailleurs faudrait que je le réajuste, qui serait juste en dessous ici. Donc on pourrait très bien par exemple imaginer hop, qu'on vienne comme ça, qu'on vienne chasser ici, rebondir là-dessus et puis repartir. C'est l'argent possible, ça fait un retour dans les un peu en dessous de 40 000, dans les 40 000. Donc voilà, c'est un scénario qui est largement probable. Après, si ici ça casse, voire en dessous, toujours dit que pour l'instant c'est très incertain. On n'a pas vraiment de. Enfin, le Bitcoin ne nous donne pas trop d'informations sur ce qu'il compte faire ou non. Donc moi je reste aux aguets, je bouge pas trop mes positions et j'attends des signes clairs. Si on regarde niveau d'Ethereum, Ethereum est bien plus intéressant. On va regarder en 1 heure. Donc si on regarde niveau du 9, donc on voit que c'était à ce moment-là l'annonce. L'annonce a été faite en gros par là. Du coup, on voit que globalement, le prix d'Ethereum a pas mal monté déjà à ce moment-là, et après a pas mal monté, et en fait il a continué de monter suite à la rumeur, avant même l'annonce. Et en fait la rumeur ne l'a pas fait trop chuter, que très peu, et depuis, ben, en fait il monte vraiment bien, contrairement au Bitcoin, donc là il est beaucoup plus fort en ce moment. Si on regarde par exemple le THBTC d'ailleurs, voilà, on va voir que, on regarde un daily, parce que voilà, c'est un peu long, mais on voit qu'il a rebondi très sèchement. Après être venu se positionner ici, c'est une perf de combien là? Ok, voilà, on parle en 3 jours d'une perf de. Non, 4 jours, une perf de 22% quand même.
Donc c'est pas rien. Ethereum, très intéressant. Après, faut quand même voir que Ethereum, au long terme, il est moins, il est moins fort globalement que le Bitcoin. On avait un top à un peu moins de 5000, là il est à 2700. Il est à peu près à la moitié de là où il était par rapport à son dernier top, alors que Bitcoin est quand même bien plus proche. Mais voilà, donc potentiellement prometteur pour le prochain bull run s'il y a. Et ça fait plaisir de le voir reprendre en fait enfin à des bonnes couleurs globalement, parce que ça faisait un petit moment. Regardons vite fait sur les alts avec le Total 3. Donc, hop. Donc le Total 3, je vous rappelle, c'est l'ensemble des alts et enfin, l'ensemble des cryptos en enlevant Bitcoin et Ethereum. Donc c'est les alts plus les stablecoins. Je pourrais enlever les stablecoins, mais bon, là, ce serait pas énorme. Donc on voit qu'on avait un grand range depuis longtemps, donc depuis mai 2022 en gros, avec des retours, des rebonds entre le haut et le bas de range. Là on avait pas mal accumulé, on était monté. On avait percé le haut du range il n'y a pas très longtemps, hop, le prix avait tenté de stagner là-haut, rechute, premier rebond dessus, deuxième tentative de réintégrer, hop, rebond, on repart à la hausse, donc on voit que ça n'a pas voulu réintégrer, ce qui est plutôt positif pour le marché des altes de manière générale. Donc tant qu'on réintègre pas, toujours c'est pas mal. Là on voit que ça rebondit, donc ça tient plutôt bien. À voir ce que fait le Bitcoin, parce que globalement, pour conclure, globalement c'est ça qui va vraiment tout faire. Si le Bitcoin enchaîne continue d'enchaîner les sommets ascendants et qu'on voit pas de faiblesse, on peut globalement imaginer partir sur des sommets bien plus hauts pour aller chasser dans les premiers lieux évidemment 52 000, mais après on peut imaginer sur quelques mois aller récupérer les 60, 70 et puis à nouvelle attache et compagnie. Dans ce cas-là, si vous voyez que pas de signe de retournement et qu'on continue d'enchaîner, vous pouvez très bien chercher des alts sur lesquelles se positionner, des alts qui n'ont pas encore trop explosé. Par exemple, si on regarde Solana, voilà, on voit que Solana il a déjà quand même bien explosé depuis qu'il est en bas. Après, si on part sur de nouveaux plus hauts, évidemment, Solana peut offrir le plus haut et dans ce cas, ça serait quand même techniquement un investissement intéressant. Mais en gros, pas acheter des ailes qui ont déjà explosé comme ça, plutôt acheter des ailes qui sont encore dans des phases en bas assez basses, qui sont prometteurs évidemment, il faut arriver à trouver un bon compromis. Et mais sinon, le problème c'est que si on voit que Bitcoin commence à avoir des signes de fatigue et de retournement dans ces zones ici, il peut retracer assez facilement jusque par exemple à 40 000. S'il retrace à 40 000, lui ça lui fera un retracement de 12%. Et en fait on sait que les alts retracent bien plus et prennent vraiment cher quand le Bitcoin retrace. Donc si Bitcoin est amené à retracer de 12%, les alts vont facilement être amenés à retracer entre 15 on va dire pour les plus forts et 30-40% pour les plus faibles. Donc en fait par exemple si vous voulez investir dans Solana, on prend l'exemple de Solana, s'il venait retracer là allez, on va dire 25, ouais, on va dire 20% parce qu'il est plutôt fort quand même. Bah, si vous pourriez l'offrir à 80 $ à place de 100 à peu près. Ouais, j'ai même pas besoin de faire avec le truc, mais bon, voilà. C'est quand même bien plus intéressant pour vous, pour investir à long terme. Donc c'est pour ça, moi j'attendrai avant de positionner sur les alts. Après évidemment c'est pas un coût d'investissement, vous faites comme vous voulez. Le plus important c'est que vous trouviez un plan et que vous vous y teniez. Et essayez de ne pas vous faire avoir par vos billets, de ne pas FOMO, parce que finalement c'est ça qui fait perdre. En attendant, j'espère que cette analyse vous aura guidé dans votre analyse du marché. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine analyse. Passez une bonne semaine, au revoir.